l'artiste qui était directement critiqué par Nikita Khrouchtchev pendant son exposition. Ses œuvres ne rentraient pas du tout dans l'image d'art soviétique, ne partageaient pas ses valeurs. Les œuvres d'art contemporain des années 60-70, l'époque qui a marqué l'art soviétique grâce à plusieurs artistes. Et aujourd'hui, nous parlons de Vladimir Inkileevsky. 3 de ses œuvres sont exposées à côté de moi et vont participer à la vente du 7 juillet chez Maître Cazot à Paris. Parmi les 3 tableaux, il y en a 2 qui ont participé à l'exposition rétrospective, la plus grande exposition de l'artiste en 1995-96 à Moscou, à la galerie Tretiakov, le musée, l'un des plus connus musées de Moscou. L'exposition était extraordinaire, était préparée pendant longtemps et bien sûr, pour les collectionneurs, de trouver des œuvres qui ont participé à une vraie grande exposition de l'artiste, c'est toujours très important. Dans chaque collection, les œuvres qui ont une historique d'exposition, ça devient des vrais bijoux de chaque collection. Pour les collectionneurs de l'art de deuxième avant-garde russe, qu'on appelle en Europe comme ça, que c'est une deuxième vague d'avant-garde, ça veut dire des artistes des années 60-70 qui étaient critiqués par les pouvoirs soviétiques, qui ont dû émigrer dans la plupart. Vladimir Yankelevski reste parmi des figures clés. À partir des années 80, il travaille en Europe, il expose beaucoup et il arrive à rentrer dans les courants de l'art contemporain européen. Donc, souvent, nous trouvons ces tableaux dans les collections assez classiques d'art contemporain dans les maisons européennes, donc, où parfois nous ne trouvons même pas d'autres artistes russes. C'était justement le cas de ces 3 tableaux qui sont venus de Luxembourg pour participer à notre vente, qui ont appartenu à un avocat luxembourgeois qui aimait l'art contemporain, qui a fait une très belle collection. Et ces tableaux étaient accompagnés par la correspondance avec l'artiste. Et quand j'ai vu cette correspondance, j'ai vu en fait que l'artiste, il demandait, le propriétaire, à donner 2 de ces 3 tableaux pour l'exposition rétrospective. L'artiste, il préparait cette exposition lui-même, il s'est beaucoup appliqué, mais est-ce qu'ils sont vraiment venus à Moscou ou non? Ça, c'était la question qui était tout de suite posée sur la table parce que bien sûr, la valeur des tableaux changent, même s'ils sont bien sûr authentiques et beaux et très présentatifs pour le style de l'artiste. Mais le fait de participer à l'exposition rétrospective, c'est toujours un ajout à la valeur des œuvres. Donc, on s'est dit qu'il faut vraiment justifier et comprendre est-ce qu'ils sont venus jusqu'à Moscou ou pas. Grâce à mes contacts, en fait, ça fait longtemps que je connais la veuve d'artiste, Rima Yankelevska, qui m'a beaucoup aidé avec ses œuvres. Je l'ai contactée directement, quasi tout de suite, pour demander de chercher dans ses archives. Grâce à son travail très précis avec les œuvres de son époux, elle a gardé des archives extraordinaires de chaque exposition, chaque œuvre, tout est répertorié chez elle. Donc, c'était vraiment la seule personne qui pouvait m'aider à justifier les tableaux. Elle a cherché pendant longtemps. C'était à un moment, on s'est dit qu'en fait, les tableaux sont pas, on ne trouve pas les images dans le catalogue. Peut-être ils sont pas pu venir jusqu'à l'exposition. Et quand j'étais déjà déçue, je me suis dit que oui, tous les tableaux n'arrivent pas toujours jusqu'à l'exposition. Elle a trouvé des photos provenant de l'exposition, des photos des murs, où nous avons notre autoportrait en rouge de Vladimir Yankelevski. Donc les tableaux, ils sont vraiment arrivés jusqu'à Moscou. Et cette collection luxembourgeoise est répertoriée dans le catalogue de l'artiste. Après, comme on a pu prouver avec l'épouse de l'artiste, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de tout photographier pour mettre tout dans le catalogue. Donc il y a des tableaux qui sont pas illustrés, mais ils ont quand même participé. Donc ça, c'était une magnifique trouvaille de notre travail d'expertise pour ces 3 tableaux qui vont être mis en vente le 7 juillet chez Maître Cazot.